Bienvenue sur Real Madrid Club TV, votre source pour toute l'actualité du Real Madrid, les infos mercato et tout ce qui se passe au Santiago Bernabéu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer les notifications pour ne manquer aucune information en direct sur le Real Madrid. Plongeons maintenant dans l'un des dossiers de transfert les plus importants impliquant les Merengues. Le Real Madrid semble accélérer sa démarche pour recruter le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez, après sa prestation remarquable avec l'Argentine lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde FIFA 2026. Le milieu de terrain argentin a signé une nouvelle performance de grande classe alors que les champions du monde en titre entamaient leur campagne avec une victoire convaincante face à l'Algérie. Si Lionel Messi a volé la vedette avec un triplé sensationnel, c'est bien le contrôle, la vision du jeu et le leadership de Fernandez au milieu qui ont, une fois de plus, rappelé aux plus grands clubs européens pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs milieux du football mondial. Selon des sources espagnoles, le Real Madrid aurait désormais fait d'Enzo Fernandez sa priorité absolue au milieu de terrain pour cet été. José Mourinho, récemment arrivé à la tête du club, serait un grand admirateur de l'international argentin et l'aurait personnellement identifié comme le joueur idéal pour mener le milieu madrilène pendant de longues années. Le Real Madrid a déjà animé ce mercato avec l'arrivée de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Ibrahim Konaté, qui ont considérablement renforcé plusieurs secteurs de l'effectif. Cependant, Mourinho estimerait qu'un dernier milieu de haut niveau est nécessaire pour finaliser sa reconstruction, et Enzo Fernandez trône en tête de cette liste restreinte. Selon les informations disponibles, le club travaillerait désormais à accélérer les négociations plutôt que de laisser ce feuilleton s'étirer tout au long de l'été. L'objectif est de parvenir à un accord le plus tôt possible afin que Mourinho puisse disposer de son milieu de terrain idéal avant le début de la nouvelle saison. L'une des principales raisons de l'optimisme du Real Madrid réside dans l'attirance bien connue d'Enzo pour l'Espagne et la ville de Madrid. Plus tôt cette année, le milieu de terrain avait ouvertement avoué son souhait de vivre un jour à Madrid, saluant le cadre de vie et comparant la capitale espagnole à sa ville natale de Buenos Aires. Ces déclarations avaient immédiatement alimenté les spéculations sur un transfert futur et auraient alerté le Real Madrid quant à l'ouverture du joueur à rejoindre le club si un accord venait à se concrétiser. En interne, la confiance grandirait quant à la volonté d'Enzo de saisir cette opportunité et d'enfiler le mythique maillot blanc. Si Chelsea entend négocier en position de force, le Real Madrid croit que la disposition du joueur à partir pourrait peser lourd dans la balance si les discussions venaient à progresser. Le principal obstacle reste l'évaluation financière fixée par Chelsea. Le club londonien a investi environ 120 millions d'euros pour recruter Fernandez en provenance de Benfica et n'est naturellement pas enclin à céder le joueur à perte. Tout accord nécessiterait donc des négociations minutieuses, le Real Madrid explorant différentes structures financières susceptibles de satisfaire toutes les parties concernées. Les représentants d'Enzo seraient pleinement informés de l'intérêt du Real Madrid, et les échanges entre les différentes parties se poursuivraient activement. Si rien n'a encore été officiellement conclu, la conviction grandit que les discussions pourraient s'accélérer après la phase de groupe de la Coupe du Monde, laissant à chacun le temps de se concentrer sur ses obligations internationales avant que les décisions finales ne soient prises. Sur le plan sportif, Mourinho verrait en Enzo le milieu idéal autour duquel bâtir son projet. Sa capacité à dicter le tempo des rencontres, à éliminer les lignes adverses par des passes précises, à récupérer le ballon et à contribuer aussi bien défensivement qu'offensivement en fait un profil parfaitement adapté au style du Real Madrid. À seulement 25 ans, il allie une expérience au plus haut niveau à un potentiel de progression encore immense. L'Argentin apporterait également des qualités de leader que Mourinho valorise énormément. Malgré son jeune âge, Fernandez a déjà évolué sous une pression considérable en club comme en sélection, remportant des titres majeurs et s'imposant avec constance sur les plus grandes scènes du football mondial. Le département de recrutement du Real Madrid estimerait qu'Enzo pourrait devenir le successeur naturel de la légendaire génération de milieux qui a dominé le football européen pendant plus d'une décennie. Aux côtés des jeunes talents déjà présents au club, il pourrait contribuer à l'avènement d'une nouvelle ère de succès au Santiago Bernabéu. Bien entendu, le Real Madrid continue de surveiller des pistes alternatives au cas où les négociations s'avéreraient trop complexes. Le milieu de West Ham Macia Fernandez est très apprécié en interne, tandis que la jeune sensation de Lille, Ayoub Bati, a également impressionné les recruteurs par ses performances remarquables et son immense potentiel.
Néanmoins, selon les informations actuelles, aucun des deux n'est considéré comme la piste privilégiée tant qu'Enzo Fernandez reste accessible. Mourinho souhaiterait l'Argentin avant tout autre profil, et le Real Madrid devrait continuer à tout mettre en œuvre pour concrétiser ce transfert. En l'état actuel des choses, ce dossier pourrait bien devenir l'un des feuilletons majeurs de l'été. Reste à savoir si le Real Madrid parviendra à convaincre Chelsea de négocier et à trouver un accord, mais une chose apparaît de plus en plus clairement, Enzo Fernandez est le milieu que veut Mourinho, et les Merengues seraient prêts à faire une offre sérieuse pour l'amener au Santiago Bernabéu. La révolution estivale du Real Madrid ne montre aucun signe d'essoufflement, le club étant déterminé à constituer un effectif capable de dominer l'Espagne et l'Europe sous la conduite de José Mourinho. Après plusieurs recrues de premier plan sur le marché des transferts, les Merengues se concentrent désormais sur ce qui pourrait être la dernière pièce manquante de leur reconstruction défensive, un défenseur central de classe mondiale. Selon des sources concordantes, Mourinho aurait clairement indiqué au président du club Florentino Pérez que le recrutement d'un défenseur central d'élite figure parmi ses toutes premières priorités avant le début de la nouvelle saison. Le technicien portugais souhaite un leader imposant dans l'axe de la défense, capable d'organiser la charnière, de remporter les duels décisifs et d'apporter la stabilité nécessaire pour prétendre à tous les grands titres. Cette décision fait suite à une réunion stratégique importante tenue à Madrid la semaine dernière, au cours de laquelle Mourinho a rencontré le directeur général José Ángel Sánchez, le responsable du recrutement Juni Calafa et son agent de confiance Jorge Mendes. Durant cette réunion, le club aurait finalisé ses priorités sur le marché des transferts et convenu que le renforcement de l'axe défensif demeurait indispensable, malgré les excellentes recrues déjà réalisées cet été. Le Real Madrid aurait identifié 3 défenseurs d'élite correspondant parfaitement à la vision de Mourinho, Rúben Dias, Nico Schlotterbeck et Alessandro Bastoni. En tête de liste figure le capitaine de Manchester City, Rúben Dias. L'international portugais est largement reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs du football mondial grâce à son leadership, sa puissance physique, son intelligence tactique et sa mentalité de gagnant. Mourinho admirerait sa capacité à contrôler la ligne défensive tout en inspirant confiance à l'ensemble de l'équipe. Convaincre Manchester City de se séparer de l'un de ses joueurs les plus importants représente toutefois un défi colossal, faisant de ce dossier le plus complexe des 3 options. En raison de ces difficultés, le Real Madrid surveille également de très près le défenseur du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck. L'international allemand s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus complets de Bundesliga. Sa qualité de relance pied gauche, son agressivité dans les duels, sa domination aérienne et sa sérénité balle au pied en font un profil idéalement adapté au système tactique de Mourinho. À 26 ans, Schlotterbeck offre également le parfait équilibre entre expérience et potentiel à long terme, ce qui en fait une option particulièrement séduisante. Le 3e candidat est la star de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni. Le défenseur italien s'est constamment distingué par son calme sous pression, son remarquable jeu au pied et son intelligence défensive. Bastoni s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de série à ces dernières saisons et est considéré en interne comme un joueur capable d'élever immédiatement le niveau défensif du Real Madrid. Sa capacité à participer à la construction du jeu tout en restant solide défensivement en fait un autre profil taillé pour Mourinho. Cette recherche d'un nouveau patron défensif intervient après un mercato déjà exceptionnel pour les Merengues. Le Real Madrid a récemment finalisé le transfert de Marc Cucurella en provenance de Chelsea pour 55 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5 millions de bonus. Le latéral gauche espagnol a signé un contrat longue durée jusqu'en 2032, après avoir clairement exprimé son souhait de rentrer en Espagne. Le club a également recruté Denzel Dumfries en activant sa clause libératoire fixée à 20 millions d'euros, tandis que l'international français Ibrahim Konaté devrait être officiellement présenté à l'issue de l'expiration de son contrat avec Liverpool. Au milieu de terrain, Bernardo Silva est lui aussi attendu à titre gratuit, après avoir choisi le Real Madrid de préférence au FC Barcelone et à l'Atlético de Madrid. Avec ces renforts, Mourinho assemble rapidement un effectif capable de lutter sur tous les fronts. Le club estime néanmoins qu'un dernier recrutement défensif pourrait transformer un mercato déjà remarquable en l'un des plus grands de ces dernières années. Les supporters du Real Madrid ont toutes les raisons d'être enthousiastes. Le club ne se contente pas d'accumuler des joueurs de qualité, il construit méthodiquement une équipe alliant expérience, leadership, intelligence tactique et mentalité de champion.
Que le choix final se porte sur Ruben Dia, Nico Schlotterbeck ou Alessandro Bastoni, une chose est certaine, Florentino Pérez et José Mourinho sont déterminés à ramener le Real Madrid au sommet du football européen. Si un défenseur central d'élite supplémentaire venait à rejoindre le club avant la fermeture du mercato, les Meringues pourraient aborder la nouvelle saison avec l'un des effectifs les plus redoutables du football mondial.